Maman, c'est moi! Maman? 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 Salut, je suis retardée au travail. Je ne serai pas à la maison à l'heure habituelle, mais papa sera là à 17h pour préparer le souper. On se voit dès que j'ai fini. Salut, je voulais vous dire que je serai en retard ce soir. Il y a quelque chose qui s'est passé au travail. J'arriverai à 19h au plus tôt. Ciao. Rester toute seule comme ça pour la première fois, ça peut être un peu effrayant. Comment vous sentiriez-vous si ça vous arrivait? Vous sentiriez-vous en sécurité? Est-ce que votre famille est prête pour ce genre de situation? En Ontario, la loi indique qu'un enfant de moins de 10 ans ne doit pas rester seul. Les enfants qui ont entre 10 et 14 ans peuvent rester seuls avec une supervision adéquate. Adéquat peut signifier bien des choses, comme avoir une gardienne sur place ou laisser l'enfant seul avec le numéro de quelqu'un à appeler en cas d'urgence. Que vous soyez une famille monoparentale ou biparentale, que vous viviez dans une maison ou un appartement, au centre-ville ou en banlieue, cette vidéo vous montrera 5 étapes faciles qui aideront votre famille à établir ses propres consignes pour laisser un enfant de 10 à 14 ans tout seul à la maison. Le programme Seul à la maison comporte 5 étapes faciles. La première étape du programme est évaluer si vous êtes prêt. Mais comment savoir si votre famille est prête ou pas? Cette décision doit être fondée sur la situation familiale. Cela peut être différent pour chaque famille. Cette étape vous donne un outil intitulé « Suis-je prêt ?» pour vous aider à déterminer si vous êtes prêt. Les parents et les enfants de 10 à 14 ans le remplissent et comparent leurs réponses. C'est une excellente façon de prendre la meilleure décision possible pour votre famille. Nous avons tous rempli un questionnaire. Il y avait un questionnaire « Suis-je prêt ?» pour les enfants de 10 à 14 ans et un pour les parents. Nous pensions que Sarah savait comment nous joindre au travail, mais nous avons appris que ça n'était pas le cas. Elle savait où on travaillait, mais elle ne connaissait pas le numéro ni comment nous trouver. Cela nous a incités à parler de choses qui n'étaient même pas sur le questionnaire. J'avais peur que des personnes que je ne connais pas viennent frapper à la porte. En tant que parents, nous parlons parfois à nos enfants, mais je pense que nous oublions d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Je connaissais pas les numéros de téléphone des amis de ma mère. Maintenant, je les connais. Oui, je pense que la communication est importante. Ça nous aide à continuer à nous parler et à essayer de nous comprendre. L'étape suivante du programme, se renseigner sur la sécurité. Si un enfant de 10 à 14 ans est en passe d'être tout seul, il est important de penser à la sécurité. L'éducation sur la prévention des blessures, une trousse de premiers soins bien remplie et des numéros de téléphone en cas d'urgence aideront tous à éviter les situations potentiellement dangereuses. Par exemple, comment répondre au téléphone quand tu es seul à la maison? Que faire avec la cuisinière? Que faire si tu perds tes clés? Qui appeler quand tu te sens seul? Que faire en cas de panne de courant? Oh oh! La liste de vérification « Tu n'es pas seul » est une excellente façon de découvrir si tu es en mesure de faire face à ces situations. Remplir cette feuille de travail t'aidera à aborder ces sujets et à décider comment réagir. Comment te sentais-tu après avoir rempli la feuille de travail? Tu n'es pas seul. Est-ce qu'elle t'a aidé? J'avais l'impression qu'on me faisait plus confiance. Cela a permis d'ouvrir le dialogue et de nous fournir des sujets dont je sais que nous avions besoin de parler. Un des jeux auxquels nous jouons souvent lorsque nous parlons de la sécurité est « Et si? Et si quelque chose arrive? » Par exemple, « Et si quelqu'un est à la porte et qu'on n'est pas à la maison? » Je réponds pas. Et si quelqu'un appelle? Si le téléphone sonne? Ce sont des jeux auxquels nous jouons. L'étape suivante du programme est d'organiser la maison. Par organiser, je veux dire se préparer pour certaines des choses dont nous avons parlé. Vous vous sentirez peut-être plus prêt si vous préparez une trousse. Celle-ci peut comprendre une lampe de poche, une trousse de premiers soins, une clé de rechange, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Les familles mènent des vies remplies et actives. C'est plus difficile pour elles de communiquer pour que chacun sache ce que font les autres. Remplir un calendrier quotidien peut aider à faire le suivi des horaires de chacun et à organiser une routine après l'école. C'est aussi un bon endroit où garder les numéros de téléphone en cas d'urgence.
Nous avons parlé de rassembler toutes sortes de choses afin que vous vous sentiez à l'aise et que votre enfant de 10 à 14 ans ait ce qu'il lui faut pour se sentir en sécurité. Toutes les choses sont dans une trousse et tout le monde sait où elle est. Une des autres choses dont nous avons discuté relativement à l'organisation est le fait de remplir un calendrier. On ne peut pas vivre sans calendrier. Si on ne suit pas les horaires de travail de l'autre, les enfants risquent de passer la nuit seuls ou de rester seuls plus longtemps que prévu. Ce n'est pas seulement pour que Sarah sache quoi faire, c'est aussi un outil de communication pour nous. L'étape suivante du programme est de négocier les conditions. Tout au long de la vidéo, nous avons parlé de la communication. Parlons maintenant de la négociation. Il est important que chaque personne concernée sache ce que l'on attend d'elle. Un contrat peut être rédigé pour expliquer clairement les attentes pour chaque membre de la famille. C'est à vous de décider ce qui va figurer dans le contrat. Assurez-vous qu'il est clair et que chacun connaît ses responsabilités. Un voisin ou un membre de la famille choisi comme personne à contacter en cas d'urgence peut signer le contrat. Ça l'inclut dans le processus et lui donne l'impression de faire partie de l'équipe. Il y a un contrat qu'on remplit avec son enfant âgé de 10 à 14 ans. Dans ce contrat, vous convenez tous les deux de vos responsabilités. Un contrat, c'est quelque chose de vraiment adulte. Il me respectait et puis il pensait qu'il pouvait vraiment me faire confiance. Si l'on a un contrat, on peut les rappeler à l'ordre et dire « Ce jour-là, on avait dit que tu devais faire ça. » On se sent bien parce qu'on s'assoit avec son enfant pour négocier. Mes parents me traitaient plus comme un petit garçon. Ils se disaient que j'avais grandi. La dernière étape du programme est d'évaluer comment les choses se déroulent. Maintenant que tout est en place, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Votre famille devrait régulièrement discuter de la façon dont vont les choses. Le contrat peut être amendé lorsque les besoins de votre famille évoluent. La dernière étape pour préparer votre enfant de 10 à 14 ans à rester tout seul à la maison est l'évaluation. Je suis arrivée à peine 30 secondes et je demande comment ça s'est passé. Paul n'a que 10 ans et il sait qu'il n'a pas le droit de toucher à la cuisinière, mais il pourra probablement le faire quand il sera plus grand. Je serais très heureuse d'ajouter « préparer le souper » à la liste des responsabilités pour que tout soit prêt quand je rentre. J'ai tellement hâte. Faire le lavage. Les étapes du programme aideront votre famille à déterminer si un enfant de 10 à 14 ans peut rester tout seul à la maison et à vous préparer pour d'autres situations. N'oubliez pas, évaluez si vous êtes prêt, se renseigner sur la sécurité, organiser la maison, négocier les conditions et évaluer comment les choses se déroulent. 5 étapes simples et vous êtes parés.